C'était le but de cette apparition. C'est en cela où ces entités ici, donc les entités nocturnes, vont apparaître, c'est-à-dire manifester un bouclier en forme de cercle, afin de protéger ce dernier, y compris sa famille, des attaques occultes, mystiques de Satan et ses acolytes. Alors, l'une des sept entités nocturnes me dit, Doubicet, homme bien-aimé, ne crains point, car ni Satan le maudit le mauvais esprit, ni les Bamololuma Bumblane ne peuvent ni te voir, ni ta femme et ni tes enfants en ce moment. Ça veut dire quoi ici? Et il lui dit après, mais observe bien la scène. Donc Satan va apparaître, il va voir Satan apparaître dans cette fumée blanche, y compris ses acolytes, donc les Bamololuma Bumblane, les anges déchus, avec lui, parce que Satan veut empêcher Doubicet de, comme je dis, de relater ce qu'il a vu de l'autre côté. Mais sauf qu'en ce moment, on n'a pas permis à Satan qu'il puisse voir Doubicet, où Doubicet se trouvait présentement. Mais Satan savait néanmoins que Doubicet avait fini son voyage et qu'il était revenu. Mais il ne pouvait pas le localiser, capter la fréquence de Doubicet qu'il était dans son jardin en ce moment précis. Mais Doubicet, lui, il a eu la faculté, on l'a permis, néanmoins, on a permis à ce qu'il puisse voir spirituellement Satan. Donc, il va voir Satan, il va voir les anges de Dieu, mais Satan sera là avec les autres, ne pourront pas voir Doubicet. Et ces entités vont lui dire, observe bien la scène. Donc, observe bien ce qui se passe, ce que Satan va dire, ce qu'il va raconter, le complot qu'ils sont en train de faire. Et on va dans Juge, chapitre 15, verset 8. Il arriva qu'après cela, moi, Télé plutôt, je me laissais posséder par un démon religieux de haut rang, de la race de démons guerriers et de démons python. À cause d'une porte d'entrée ouverte par mes gardes du monde occulte dans ma démence, virgule, je pensais consacrer ma fille à l'Oba par Mutatiti. Et je sacrifia plutôt spirituellement ma fille unique lors d'un rituel de messe noire aux forces occultes durant la pleine lune. Donc, vous voyez que quand vous voyez les réalisateurs, les auteurs, les scénaristes, ainsi de suite, hollywoodiens, dans d'autres, on va dire, et aussi hors de ce qu'on appelle Hollywood, d'autres cinéastes dans d'autres pays qui vont faire les films sur les loups-garous, ils n'ont pas inventé cela. Beaucoup d'entre eux ont su que la lune, on va dire ce qu'ils appellent la pleine lune, est quasiment un peu liée aussi à d'autres apparitions mystiques, à d'autres, c'est-à-dire quand il y avait les forces, quand il y avait des incantations, il y avait la magie noire, les sabbats des sorcières. Deux fois, c'était le soir, en pleine lune, que ces sorciers, ces sorcières faisaient cela avec différentes espèces de démons qu'ils invoquaient. Donc, à l'heure actuelle, ils ont juste pris cela, mais eux vont faire le loup-garou, quelqu'un qui va regarder la lune mystérieuse, c'est-à-dire la pleine lune, et il va se transformer. Et aussi dans Dragon Ball Z, vu que dans Dragon Ball Z, ils se sont trompés. Oui, parce que Dragon Ball Z, ils se sont trompés, ils ont mélangé, ils ont pris, on va dire, la légende, la mythologie de plusieurs peuples, ils ont transformé pour faire dans Dragon Ball Z. La preuve, ce qu'on appelle Son Goku, pour ceux qui connaissent les animés Dragon Ball Z, les DBZ, ce qu'on va appeler Son Goku, c'est tout simplement l'histoire d'une légende chinoise du roi singe. Le roi singe, parce que dans la légende du roi singe, ou le dieu singe, dans la croyance, on va dire, asiatique, de la branche des Chinois, le roi singe, c'est quoi? C'était une divinité. Comme on peut voir par rapport en Inde, celui qui va représenter le Hanuman, le dieu singe. Il y a Hanuman, le dieu singe, chez les hindous. Et aussi, non seulement il y a Hanuman, il y a aussi ce dieu singe-là que les Chinois vont vénérer aussi. Il avait une queue, il avait un bâton et il volait sur un nuage. Ça, c'est la légende. Ça, c'est les dieux, on va dire, une partie des dieux
on va dire, de la Chine antique. Et les personnages les auteurs, celui qui a inventé les Dragon Ball Z, il a juste pris ce qu'on va appeler Kakarot, donc Son Goku. Et Son Goku, c'est le dieu singe, tout simplement. Il a la queue. Et au début, quand il est petit, il a le bâton, il vole sur un nuage, entre guillemets, un nuage magique.